Après le gel de l'aide militaire américaine accordée à l'Ukraine la nuit dernière, Volodymyr Zelensky tente d'apaiser les tensions avec Donald Trump. Le président ukrainien dit vouloir arranger les choses. Il se dit prêt à travailler rapidement pour mettre fin à la guerre et propose une trêve immédiate des combats dans les airs et en mer pour entamer des discussions si la Russie s'engage à faire la même chose. Emmanuel Macron salue ce soir la volonté de Volodymyr Zelensky de réengager le dialogue avec Donald Trump. La France va réunir tous les moyens possibles pour compenser ce gel de l'aide militaire américaine. Déclaration du Premier ministre François Bayrou devant l'Assemblée nationale tout à l'heure. Tous les moyens et pourquoi pas en saisissant les plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés depuis le début de la guerre au niveau européen. Actuellement, seuls les intérêts de ces avoirs sont reversés à l'Ukraine. Cette option est défendue par certaines voix en France, mais elle semble bien compliquée à mettre en place. Alexis de la Fontaine. Oui, les socialistes sont les premiers à avoir soutenu cette solution. Ils veulent faire payer le soutien à l'Ukraine par les biens des oligarques russes. Gabriel Attal, alors Premier ministre, était lui réticent à cette idée, mais semble maintenant changer d'avis. Je crois que nous devons reconsidérer la position de la France sur les avoirs russes gelés. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. On ne pourra pas demander aux Français d'envoyer des soldats et de financer la guerre. Il faudra choisir, reconnaît un député du bloc central. Mais la saisie des avoirs russes reste encore très hypothétique, car de nombreux élus s'y opposent, comme le Rassemblement national ou le député de la France insoumise, Bastien Lachaud. Le droit international interdit la confiscation de ces avoirs. Le droit international permet le gel, permet d'utiliser les bénéfices de ces avoirs, mais non pas leur confiscation. Le ministre des Finances, Éric Lombard, s'est dit personnellement opposé à la saisie des avoirs russes, mais une ministre de premier plan confie à Europe 1 que le gouvernement n'a pas encore tranché la question. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.